Si vous vous posiez la question comment parler comme les Français, comment parler comme un natif, eh bien, vous êtes à la bonne chaîne YouTube, mais vous êtes en plus dans la bonne vidéo et dans la bonne leçon. En français, la couleur bleue n'est pas seulement un symbole de calme et de sérénité. Saviez-vous que cette couleur a aussi sa place dans notre langage? Dans cette vidéo, explorez avec moi des expressions françaises avec la couleur bleue. Découvrez comment cette couleur embellit notre langage. Préparez-vous à plonger dans un monde d'expressions bleues qui vous feront voir la langue française sous un nouvel éclairage. Commençons. Avoir une peur bleue. Avoir une peur bleue. Ça signifie avoir très peur ou éprouver une peur très intense, très forte, être terrifié ou être terrorisé. Quand l'avion a traversé une zone de forte turbulence, une zone dangereuse, j'ai eu une peur bleue. Je croyais qu'on allait s'écraser, qu'on allait mourir. Ou encore, en sortant de la cave, un chat noir a soudain sauté devant moi. J'ai eu une peur bleue. Je pensais que c'était un rat. En traversant la rue, une voiture est passée à toute vitesse juste devant moi. J'ai eu une peur bleue. J'ai cru que j'allais me faire renverser. Donc, l'expression transmet bien l'idée de panique ou de choc émotionnel lié à la peur. Être fleur bleue. Être fleur bleue. On ne lui rajoute pas d'article, on ne dit pas être une fleur bleue. On dit juste être fleur bleue. Ça signifie être très romantique, être sentimental, très sensible et parfois de manière un peu naïve. C'est souvent utilisé pour décrire quelqu'un qui rêve d'amour idéal ou qui est touché par des choses simples et poétiques. Exemple, elle adore les dîners en chandelle, les couchers de soleil et les déclarations enflammées. Elle est vraiment fleur bleue. Ou il a pleuré pendant toute la fin du film, où les deux amoureux se retrouvent. Quelqu'un d'aussi fleur bleue. C'est rare chez les hommes. Il m'a écrit une lettre d'amour avec des poèmes et des fleurs séchées. Je ne savais pas qu'il était si fleur bleue. Alors, l'expression peut être utilisée avec tendresse, mais aussi parfois avec une pointe d'amusement pour souligner, comme on a dit, un côté un peu naïf. Avoir le sang bleu. Avoir le sang bleu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie appartenir à une famille noble, être issu de la noblesse, avoir le sang bleu. Le bleu, c'est la couleur de la noblesse. En fait, l'expression vient de l'époque médiévale en Espagne, où les nobles qui étaient peu exposés au soleil avaient une peau si claire que leurs veines apparaissaient bleues, contrairement aux paysans bronzés. Les princesses et les rois ont le sang bleu, car ils viennent de familles royales. Mon grand-père dit qu'on a le sang bleu parce qu'on a des ancêtres nobles. Elle pense qu'elle a le sang bleu parce qu'elle a un château dans sa famille. Cette expression « avoir le sang bleu » est parfois utilisée pour souligner la distinction sociale ou de manière figurative pour parler de quelqu'un qui se donne des airs supérieurs. Être un cordon bleu. Qu'est-ce que c'est un cordon bleu? Eh bien, c'est une personne très douée en cuisine, une personne qui cuisine très bien. On dit c'est un véritable cordon bleu. Ça désigne un excellent cuisinier ou une excellente cuisinière. Ton gratin est délicieux. Tu es vraiment un cordon bleu. Ma grand-mère est un cordon bleu. Elle prépare des plats incroyables pour toute la famille. À chaque dîner chez toi, c'est un festin. Comment fais-tu? Tu es un vrai cordon bleu. Être bleu de froid. Être bleu de froid signifie avoir extrêmement froid au point que la peau devient pâle ou légèrement bleutée.
Cela décrit un froid intense et un frisson très fort. Je suis resté dehors pendant 30 minutes sans manteau. J'étais bleu de froid. Ou, quand il est rentré de l'école après avoir joué dans la neige, il était tout bleu de froid. Ou encore, on a marché sous la neige pendant des heures, j'étais bleu de froid à la fin. Être un bleu. Être un bleu signifie être débutant, une personne inexpérimentée ou qui manque de pratique dans un domaine particulier. L'expression vient de l'idée que les nouveaux arrivants portent souvent un uniforme bleu, comme les recrues dans l'armée ou les débutants dans un travail. Il est encore un bleu dans l'équipe, il apprend encore à utiliser les outils. Au début, il était un bleu au football, mais maintenant, il joue comme un pro. Il vient juste de passer son permis, c'est encore un bleu au volant. Il doit faire attention quand il conduit. Un col bleu fait référence à une personne qui travaille dans des emplois manuels ou physiques, souvent dans des secteurs comme l'industrie, la construction ou les métiers techniques. Cette expression s'oppose à col blanc qui désigne les employés de bureau ou les cadres. Exemple, mon père est un col bleu, il travaille à l'usine tous les jours. Les cols bleus sont essentiels pour le bon fonctionnement de l'industrie. Il est col bleu. Il passe ses journées à réparer des machines dans une grande entreprise. Donc l'expression est utilisée pour décrire des métiers souvent manuels ou techniques. La grande bleue. La grande bleue. Cette expression fait généralement référence à la mer. Elle est souvent utilisée de manière poétique ou pour décrire le caractère impressionnant et magnifique de la mer. Cet été, je pars en vacances près de la Grande Bleue. La mer Méditerranée, c'est tellement beau. Naviguant sur la Grande Bleue, on a vu des dauphins et des poissons multicolores. La vue de la Grande Bleue au coucher du soleil était absolument magique. C'est un vrai repos pour les yeux, le cœur et l'âme. On peut dire aussi le grand bleu pour désigner la mer. Être bleu de quelqu'un ou de quelque chose. Être bleu de quelqu'un signifie être amoureux ou profondément attaché à une personne. Depuis qu'il a rencontré Laura, il est bleu d'elle. Il ne parle que d'elle tout le temps. Elle est vraiment bleue de Marc. Elle n'arrête pas de sourire quand il est autour d'elle. Ils sont ensemble depuis des années, mais il est toujours bleu d'elle, comme au premier jour. L'expression met en évidence une affection très forte et parfois un peu exagérée. Alors, j'espère que cette leçon était très utile pour vous. Si vous la trouvez importante, vous pouvez liker la vidéo, la partager et vous abonner à ma chaîne. À bientôt dans d'autres vidéos.